Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, amis, cousins, neveux, nièces, continuons notre réflexion sur la foi chrétienne, notre explication plutôt sur la foi chrétienne. Je me base sur le catéchisme à l'usage de tout le diocèse de Belgique. La question 161 dit « Qu'est-ce que la foi ?» La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. Le catéchisme du Concile de Trente nous explique, nous donne cette explication au début du symbole des apôtres, premier chapitre de la foi et du symbole des apôtres. Le mot de foi dans la Sainte Écriture a plusieurs significations. Ici, nous le prenons pour cette vertu par laquelle nous donnons un assentiment, un consentement plein et entier aux vérités révélées de Dieu. Dans les causeries antérieures, on a dit que la foi, elle est communiquée, la foi surnaturelle à notre âme au moment du baptême. Quand le prêtre verse l'eau sur la tête du baptisé, et il dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, infuse sur l'âme de cette personne la grâce, la sainteté, en même temps que la grâce, la sainteté, il nous donne la vertu de foi, espérance, charité, infuse, théologale, puis prudence, justice, force, tempérance et les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, font notre âme apte à croire à Dieu, ce que Dieu a révélé, et toutes les vérités que Dieu a révélées. L'espérance met toute notre confiance en Dieu, et la charité aimer Dieu dans l'amour surnaturel divin. Donc la foi ici, quand nous disons « je crois en Dieu », la foi, c'est cette vertu qui nous aide à donner notre assentiment plein entier aux vérités révélées de Dieu. Personne ne peut raisonnablement douter que cette foi dont nous parlons ne soit nécessaire pour le salut, car il est écrit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Saint Paul aux Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En effet, la fin dernière de l'homme, c'est-à-dire le bonheur auquel il doit tendre, est beaucoup trop élevé pour qu'il puisse le découvrir par les seules lumières de son esprit. Il est donc nécessaire que Dieu lui-même lui en donnât la connaissance. Or, cette connaissance n'est autre chose que la foi par laquelle, et sans hésitation aucune, nous tenons pour certain tout ce que l'autorité de la Sainte Église, notre Mère, nous propose comme révélé de Dieu. En effet, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, le Fils de Dieu incarné, fait homme, Jésus-Christ, nous a parlé clairement sur ces choses. Et il a donné autorité aux apôtres, qui sont les 12 colonnes de l'Église, d'enseigner à toutes les nations tout ce qu'il nous avait appris. Donc, quand nous disons l'autorité de l'Église, eh bien, l'autorité de l'Église vient de Christ, qui est le Fils de Dieu fait homme. Or, il est impossible de concevoir le moindre doute sur les choses qui viennent de Dieu, puisqu'il est la vérité même. Dieu ne peut pas mentir, ni nous tromper. Il est la vérité même, la vérité par essence. De là, il est facile de comprendre combien la foi que nous avons en Dieu est différente de celle que nous accordons au témoignage des historiens qui nous racontent des faits purement naturels. Mais si la foi admet des degrés divers en étendue et en excellence, comme il paraît dans ces passages de l'Écriture, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» dit notre Seigneur en Saint Matthieu 14:31. « Votre foi est grande » Saint Luc 17:5. « Augmentez en nous la foi » augmentez en nous la foi Saint Matthieu 15:28. La foi sans les œuvres est une foi morte. Saint Jacques 2:17. La foi qui opère par la charité. Galates 5:6. Donc on voit qu'il y a différents degrés dans la foi. Elle ne reconnaît aucune diversité d'espèces et la même définition convient parfaitement à tous les degrés qu'elle peut avoir.
Quant aux fruits qu'elle produit et aux avantages qu'elle nous procure, nous le dirons dans l'explication de chacun des articles du Credo, dit le catéchisme du Concile de Trente. Ce que les chrétiens doivent savoir, tout d'abord, ce sont les vérités que les apôtres, nos maîtres et nos guides dans la foi, inspirés par l'Esprit Saint de Dieu, ont renfermés dans les 12 articles du Credo. Après avoir reçu de notre Seigneur l'ordre d'aller remplir pour lui les fonctions d'ambassadeur et de répandre dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute créature, ils jugèrent convenable de composer une formule de foi chrétienne afin que tous eussent la même croyance et le même langage et qu'il n'y eût ni division ni schisme parmi ceux qu'ils allaient appeler à la même foi et que tous fussent consommés dans un même esprit et un même sentiment. Donc la foi de Christ, le message de Christ, la doctrine de Christ, elle est résumée dans le symbole des apôtres, donc dans le credo. Et tous les chrétiens doivent avoir la même foi puisqu'ils croient au même Seigneur. Et ils ont reçu des apôtres cette foi, les apôtres et leurs successeurs légitimes. Et cette profession de foi et d'espérance chrétienne qu'ils avaient composée, ils l'appellent symbole, soit parce qu'ils la formèrent de l'ensemble des vérités différentes que chacun d'eux formula, soit parce qu'ils voulurent s'en servir comme d'une marque et d'un mot d'ordre qui leur ferait distinguer aisément les vrais soldats de Jésus-Christ des déserteurs et des faux frères qui se glissaient dans l'Église pour corrompre l'Évangile. Donc le symbole des apôtres, c'est la formule qui contient toutes les vérités fondamentales de la foi chrétienne, et también aussi ça signifie mot d'ordre qui pour distinguer aisément les vrais soldats de Jésus-Christ des déserteurs et des faux frères qui se glissèrent dans l'Église pour corrompre l'Évangile. Malheureusement, c'est le cas de toutes les sectes protestantes actuelles, même si parmi eux, il y a des gens honnêtes et de bons gens, des gens vraiment qui veulent suivre l'Évangile, mais malheureusement, l'explication que leur soi-disant pasteur leur donne est, sur certains points, elle est fausse. Par exemple, le pardon des péchés. Jésus a dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, eux, ils veulent se confesser directement avec Dieu. C'est faux, ça. Jésus a laissé le sacerdoce, il a donné aux apôtres le pouvoir de consacrer son corps et sang, de pardonner les péchés, de donner l'Esprit Saint, de le représenter. Il a dit, qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Eh bien, eux, ils méprisent tout ça. Ils disent, nous sommes tous des prêtres. C'est vrai qu'il y a un sacerdoce universel dans le sens le baptême nous fait apte de rendre culte à Dieu, de recevoir le Saint-Sacrement, mais il y a aussi le sacerdoce ministériel qui est différent, qui donne les sacrements et l'Esprit Saint. Donc, pauvres gens. Donc, la foi, elle est résumée dans le credo, dans le croix. Vraiment, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Les protestants, les pauvres, il faut qu'ils lisent 2000 pages de Bible pour savoir qu'est-ce qu'ils vont croire et que choisir pour croire, alors que nous, disciples légitimes des apôtres, eh bien, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. C'est merveilleux, vraiment. En 12 points, bien, nous avons l'essentiel et tout le reste découle de ce credo, n'est-ce pas? Et l'acte de foi dit ceci, mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous avez révélé et que la Sainte Église nous propose à croire, parce que vous êtes la vérité même, qui ne pouvait ni vous tromper, ni nous tromper. Dans cette foi, je veux vivre et mourir. Même, c'est merveilleux ça. Je crois en particulier qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a 3 personnes divines, Père, Fils, Esprit Saint,
et que le Fils de Dieu s'est fait homme et nous a rachetés par sa mort sur la croix, et il s'appelle Jésus-Christ, et que Dieu récompense le bien, punit le mal. Voilà, c'est tout simplement tout l'évangile, toute la Bible résumée dans ces paroles. Le catéchisme du Concile de Trente dit ceci encore: les vérités de la foi chrétienne, les vérités que la foi chrétienne enseigne et que les fidèles sont obligés à croire fermement, soit en particulier, soit en général, sont assez nombreuses. Mais la première et le plus essentiel de toutes, c'est celle qui est en même temps comme le fondement et le fait de l'édifice, et que Dieu lui-même nous a enseigné, c'est l'unité de l'essence divine. Il y a un seul Dieu. La distinction des trois personnes divines et la diversité des opérations que l'on attribue plus particulièrement à chacune d'elles. Donc, il y a un seul être divin, Dieu. En Dieu, il y a trois personnes divines, Père, Fils, Esprit Saint. Et à Dieu Père, on attribue la création, à Dieu le Fils, la rédemption, le salut, et au Saint-Esprit, la sanctification. Mais dans le concret, tout ce que Dieu fait en dehors de soi-même est œuvre du Père et du Saint-Esprit. Et le Concile de Trente, dans son catéchisme, dit, le pasteur, c'est-à-dire le prêtre, montrera que toute la doctrine de ce mystère est renfermée en abrégé dans le symbole des apôtres. En effet, ainsi que l'ont remarqué nos ancêtres, qui ont traité ces mystères avec beaucoup de soin et de piété, le symbole des apôtres semble précisément avoir été divisé en trois parties, afin que dans le premier, il faut question de la première personne divine, le Père, et de l'œuvre admirable de la création. Dans la seconde partie du credo, parle de la seconde personne divine, Jésus-Christ, et du mystère de la rédemption des hommes. Et dans la troisième, enfin, de la troisième personne divine, le Saint-Esprit, source et principe de notre sanctification. Ces trois parties sont distinctes, quoique liées entre elles. D'après une comparaison souvent employée par les pères, nous les appelons articles du credo. Donc il y a 12 articles du credo. Première partie attribuée à Dieu le Père, la seconde au Dieu Fils Rédempteur, notre Sauveur, et la troisième au Saint-Esprit. En effet, de même que dans nos membres, il y a certaines articulations qui les distinguent et les séparent, de même, dans cette profession de foi, on a donné avec beaucoup de justesse et de raison le nom d'articles et aux vérités que nous devons croire en particulier et d'une manière distincte. Donc, la foi chrétienne, elle est résumée, synthétisée dans ce que nous appelons le credo. Dans les causeries antérieures, on a dit que il y a des gens qui travaillent pour faire perdre la foi, pour faire perdre la foi. Eh bien, attention, c'est dangereux ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un monde fou, dans un monde relativiste, des gens qui pensent penser. Malheureusement, ils utilisent beaucoup le nom de science, mais dans une science embryonnaire du 19e siècle. Aujourd'hui, la science montre que l'univers est énergie, et cette énergie n'est pas infinie, et donc, un jour, le soleil, par exemple, va s'éteindre. Donc, s'il va s'éteindre, il a commencé aussi. Et s'il a commencé, quelqu'un l'a créé, et on l'appelle Dieu, n'est-ce pas? Donc, danger contre la foi. Il y a différents dangers. En négligeant de s'instruire de ces religions. Ceux qui sont paresseux, ceux qui sont négligents, n'étudient pas le catéchisme, l'évangile, la vie des saints, l'œuvre des saints, eh bien, ils s'affaiblissent dans la foi. Donc, en négligeant, on s'expose à perdre la foi, en négligeant de s'instruire de ces religions, en écoutant volontiers ceux qui l'attaquent, les films, les livres, les journaux, tout ça, en lisant des livres et des journaux qui la combattent. Astucieusement, par exemple, tous ceux qui publient malheureusement les sectes protestantes, ça falsifie en partie ou tout à fait la foi chrétienne. Donc la foi, sans la foi, dit Saint Paul, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Pour aller vers Dieu, il faut croire en Dieu. Ayez la bonté de renvoyer ces causeries à vos contacts et vous souscrire à notre canal et vive la foi. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il.